Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous la recette de El Kesra, donc c'est une recette facile, rapide et économique, préparée à base de semoule moyenne et à base d'huile d'olive, donc c'est un vrai délice. Suivez avec moi les étapes de la recette. Pour les ingrédients, je vais vous les mettre en détail dans la barre de description. Donc pour commencer, j'ai mis 3 mesures de semoule moyenne dans un grand récipient auquel j'ai ajouté une cuillère à soupe de levure boulangère et une cuillère à soupe de sucre et une demi-cuillère à soupe de sel. Et je mélange tous les ingrédients secs pour que ce soit bien homogène. Après avoir mélangé tous les ingrédients secs, j'ajoute une mesure d'huile d'olive, donc j'utilise le même bol pour toute la recette. Ensuite, je vais bien sabler la semoule avec l'huile d'olive. Après avoir bien sablé la semoule avec l'huile d'olive, j'ajoute une mesure d'eau, mais pour l'eau, on l'ajoute petit à petit, car parfois on utilise moins d'une mesure et parfois on utilise un peu plus d'une mesure. Je travaille ma pâte comme ceci pour voir si elle manque d'eau ou pas. À la fin, j'ai rajouté un peu d'eau pour assembler toute la pâte. Une fois que j'ai rassemblé toute la pâte, je la divise en 3 boules comme ceci. Une fois que j'ai formé les 3 boules, je viens les couvrir avec du papier film comme ceci. Ensuite, je passe préchauffer le tagine sur feu moyen.
Ensuite, je prends une boule de pâte et je commence à l'étaler sur un plan de travail. Dans un premier temps, je vais l'étaler avec mes mains. Ensuite, je vais l'étaler avec un rouleau jusqu'à avoir une épaisseur d'environ 1 cm. Une fois avoir donné une belle forme ronde pour ma pâte et que je l'ai bien étalée sur le plateau et j'ai eu l'épaisseur voulue, je place donc le plateau sur le tagine, puis je laisse déposer ma pâte doucement sur ce dernier, comme ceci. Vous pouvez également prendre la pâte directement et la mettre sur le tagine, mais pour éviter que la pâte se casse ou qu'elle s'aplatisse, donc vaut mieux utiliser la technique que je vous ai montrée. Ensuite, je prends une fourchette, puis je pique un petit peu ma pâte pour éviter la formation de bulles d'air. Une fois la première face est cuite, je vais la faire glisser sur un plateau. Puis je vais prendre un couvercle ou un autre plateau qui a un plus grand diamètre que le kesra. Puis je la retourne par-dessus. Ensuite, je vais encore la faire glisser sur le tagine pour qu'elle puisse cuire de la deuxième face. Voici donc le kesra une fois cuite. Je vous conseille vivement d'essayer cette recette. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ma recette et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes.